Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les cancers. Signe solaire, ascendant, lune et Vénus en cancer. Pourquoi Vénus? Parce qu'on se retrouve sur les lectures sentimentales pour le mois de décembre 2023. Bonjour les cancers, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, que vous préparez vos fêtes de fin d'année tranquillement, doucement mais sûrement. En tout cas, la vidéo sortira au moment où on commence les préparatifs. Est-ce que tu as déjà fait ton sapin? Important de savoir ici, une petite particularité pour le mois de décembre. J'ai eu envie de le faire déjà maintenant et pas attendre 2024 pour le faire. Nouveau format, vous me direz, je compte sur vous en commentaire pour me dire si tu préfères l'ancienne ou la nouvelle formule. Couple, triangulaire, célibataire. Il y a un tirage pour chacun d'entre vous. Comme ça, peut-être que vous y vous retrouverez mieux. Voilà, je l'ai bien parlé les Français. J'espère que ça te plaira. Je compte sur toi pour que tu me dises, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, petit poupouille, petit commentaire. On y va, on va regarder tout de suite dans un premier temps ici les couples. Prends du recul, discernement, c'est du général, ça parlera pas à tous les cancers. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti, les cancers en couple. Oui, l'intro, je les ai fait. J'ai fait l'intro courte parce que je me suis fait un petit peu enguirlander parce que je fais des introductions trop longues. Alors, je pense qu'ils ne sont pas équipés du bouton accélère sur leur téléphone pour certains. Mais bon, bref, je reviens ici pour t'expliquer. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tatou, première quinzaine. Deuxième quinzaine, comme je te l'ai dit, je compte sur toi pour que tu me dises si tu préfères cette version. On y va, les couples cancer. Décembre, on finit l'année comment? Nostalgie ou mentalisation, émotion. Bon, alors, premier message que j'ai tout de suite quand j'ai vu nostalgie et mentalisation, j'ai ressenti ici que vous étiez avec une personne, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Alors peut-être que vous êtes dans une phase, on parle des couples, hein. Oui, on parle bien des couples. Peut-être que vous êtes dans une phase pas de lassitude, mais quand ça fait un moment qu'on est avec son partenaire, il y a peut-être un essoufflement, il y a peut-être des choses on est entré dans une routine, il n'y a plus forcément de paillettes, et puis là, il y a la nostalgie du passé, d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'une situation. On va regarder tout de suite dans la première quinzaine comment ça résonne, et après on débriefe le reste du mois de décembre. Bon, 10 de coupe, c'est plutôt cool. Punaise, vous avez exactement la même carte que ceux que je viens faire, les Capricornes, pour les célibataires. Rachel, on s'en fout, c'est les cancers. 10 de coupe, ici, c'est le plein bonheur dans ta vie familiale. Il y a vraiment beaucoup d'affection, beaucoup de sensibilité, beaucoup de joie. Il y a de la festivité, il y a de l'harmonie. Il y a vraiment des belles choses. Est-ce que en surface, on va voir tout de suite le reste? Et bam, 8 d'épée. Vous le savez, je regarde jamais les cartes en amont, ok? C'est ouf, hein. Quand je vous ai dit, est-ce que ce n'est qu'en surface, 8 d'épée, eh ben, c'est tu te sens prisonnière, tu te sens prisonnier d'une situation ici. Alors, pas d'une situation que tu subis, parce que tu choisis d'être avec cette personne ici. Mais il y a quelque chose qui te fait te sentir te renfermer dans la relation. Avec cette 8 d'épée, il y a ce sentiment aussi d'avoir des limites. Par rapport, peut-être que tu n'oses pas vivre des choses dans ta relation. C'est comme si tu te sentais prise ou pris au piège dans quelque chose que toi-même tu nourris. Alors pourquoi tu te sens bloqué? Je vais voir si j'ai besoin de recouvrir avec les cartes que je vais retourner. Parce que ça, est-ce que c'est qu'en apparence? Est-ce que c'est pas de jeter de la poudre aux yeux? On est heureux, on est bien dans nos vies. Vous savez, il y en a beaucoup des couples qui ont cette faculté de faire. C'est de poster des photos d'eux sur les réseaux et tout. Et puis quand tu découvres qu'ils se séparent du jour au lendemain, tu te dis « Wow, qu'est-ce pas ça ?» J'espère que c'est pas toi. J'espère que c'est juste tes croyances limitantes par rapport à ta relation. J'espère que c'est juste une petite phase de down où tu te sens un petit peu... parce que c'est ton mental là qui te joue des tours aussi, avec la 8 d'épée. C'est ton mental qui te fait un petit peu défaut. Comment ça se débloque ici? Avec la 3 de Pentacle. Ok, tu mets des belles intentions, tu fais de nouvelles choses. Il y a ce sentiment ici de « je ne vais pas me laisser embourber dans une situation ». C'est comme si tu te défaisais de ces... tu vois, tu te sens emprisonné ici, là. Tu vois comment tu te sens emprisonné? Mais en fait, c'est très simple pour toi. Alors, tu te sens emprisonné et il y a quelque chose que tu as besoin de protéger derrière, tu vois. Il y a besoin de protéger. Alors, il y a un taureau, j'ai ce message peut-être pour certains d'entre vous. Il y a un sentiment de protéger peut-être une personne du signe du taureau. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Pourtant, c'est pas la première fois qu'elle tombe, mais c'est la première fois que je le stipule. Donc, ça peut peut-être rentrer dans la situation de certains. Peut-être un cancer ou une cancer en couple. Et avec la 3 de Pentacle, c'est d'apprendre... C'est comme si on apprenait à redécouvrir son partenaire. C'est comme si je ne vais pas me laisser
m'intoxiquer. Je vais pas me laisser m'étouffer dans une situation que moi, je peux me défaire. D'accord? La 3 de Pentacle, c'est que tu vas vraiment mettre des intentions nouvelles à découvrir. Peut-être avoir des discussions autour d'un déjeuner ou d'un dîner, simplement. De découvrir, peut-être poser des questions que vous aviez peut-être jamais posées auparavant pour redécouvrir la personne. Il y a peut-être l'idée que vous vous êtes un peu éloigné de par le travail, l'intensité que vous vivez au quotidien. Et du coup, on a le sentiment qu'on nous échappe, malgré qu'on est bien dans sa vie. Hein. On est bien dans sa vie, mais il y a des choses qui nous échappent. Alors hop, on remonte en selle. Et toi, Cancer, tu vas aller chercher ici. Qu'est-ce qu'on a deuxième quinzaine? Parce que nostalgie, mentalisation et émotion, c'est que je ressens qu'il y a quand même beaucoup d'amour. 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Mais moi, ce que je ressens, qu'il y a peut-être une coupe ou 2 coupes. De champagne, non. Mais il y a peut-être l'idée de se sentir... J'ai le sentiment que vous vous mettez des barrières par rapport à votre relation amoureuse. J'ai le sentiment que vous ne la vivez pas à fond, en fait. Vous avez un blocage. Putain, j'ai bugué, là. Ouh! Vous savez ce qui se passe quand je bug. Hein. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas vous-même ici. Malgré que là, il y a quelque chose de beau que vous mettez en place. On va voir comment ça se passe. 9 d'épée. Punaise, c'est exactement ça. Wouh! Les cancers. La 9 d'épée, tu le sais, hein, c'est des idées obsessionnelles, des pensées limitantes. Tu dors pas les nuits et tu penses sans cesse. Bah dis donc, est-ce que tu penses sans cesse à quelqu'un du passé? Jugement, ok. Tu vas te libérer de tout ça. J'ai eu peur d'une 6 de coupe. Si on avait une 6 de coupe, c'est cacaboudin. Parce que cacaboudin... cacaboudin, qui c'est qui dit ça? Bah c'est moi. Wouh, le monde. Bon, c'est bon, on passe à une autre étape. Yes. Bon. Et ici, cette nostalgie du passé, ici, vous allez faire table rase du passé avec le jugement et le monde pour la fin d'année. Waouh, c'est canon. Bon, les cancers, c'est cool. J'ai eu une petite frayeur. Parce que ici, on se sent vraiment embourbé dans une situation parce que j'ai ce sentiment qu'on fait comme si, voilà, tout allait bien. Ok, je mets des nouvelles intentions, mais il y a quand même quelque chose qui m'obsède. Il y a quand même... quand je t'ai dit que tu n'es pas toi-même, tu sais, j'ai bugué, j'ai dit, est-ce que tu te pêches? Et là, tu te libères. C'est comme si là, alors ceux qui sont avec vous, hein, ou parce que vous êtes Vénus en Cancer, parce que tu regardes surtout Vénus, ton signe Vénus, s'il y a des personnes avec vous, je pense qu'ils vont pas vous reconnaître, parce que vous allez vous lâcher. Hein. La carte du jugement et la carte du monde, c'est je clôture le chapitre du passé dans lequel je me suis intoxiquée, que je me suis... comment dire, je me suis attachée moi-même, je me suis liée, j'ai fait en sorte de m'enfoncer dans quelque chose qui n'était pas du tout libérateur. Là, je t'annonce que tu libères. Hein. Là, tu défais les lianes, c'est résurrection totale. Et avec la carte du monde, tu clôtures ce chapitre de ne pas être toi et tu te révèles comme jamais tu as été ici, Cancer. Wouh! Et cette nostalgie, maintenant que je vois votre lecture complète, ici les couples, j'ai le sentiment que nostalgie et émotion, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me retrouver comme j'étais avant. C'est pas forcément une personne du passé, ou alors c'est peut-être comment j'ai besoin de me libérer pour être comme j'étais avec une autre personne. Là, c'est comme si tu levais toutes les barrières avec la personne avec laquelle tu es. Waouh, il va pas vous reconnaître, hein. Waouh, il ou elle, hein. Belle énergie pour les couples. Dans un premier temps, on se sent un petit peu bloqué, mais vous allez comprendre des choses parce que vous allez mettre de belles intentions ici. Peut-être que vous allez communiquer avec des meilleurs amis, avec peut-être un thérapeute pas forcément thérapeute pour soigner, mais un thérapeute confident. Et il y en a plein hein, qui vont voir des psys pour juste parler, hein. Pas parce qu'il y en a qui disent, ouais, non, psy, et ils mettent une grosse étiquette. Et alors, et c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème si ça te fait du bien d'aller parler à quelqu'un de neutre, qui prend pas position. Parce que la problématique, quand tu te confies à des gens que tu connais, qui te connaissent, il y a toujours, oui, mais vas-y, fais ça. Oui, mais non, mais tu comprends pas que je me sens bloquée. Et là, il y a peut-être des échanges ici.
D'accord? Il y a peut-être des personnes de confiance avec qui tu peux communiquer sans filtre. D'accord? Dans un premier temps, tu vas, waouh, comment je vais faire? Mais là, tu te libères. C'est magnifique, les cancers. Magnifique. On y va ici avec un petit message ici. J'ai trouvé ça mignon. Une petite citation pour une année pleine d'énergie positive. On regarde ce qu'il y a pour toi ici. Petite enveloppe. Le million. Le million. Non, c'est pas le... C'est pas la même chaîne, les gars. Bon, nous, on gagne pas de sous. On gagne un bien-être. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? La passion, c'est l'énergie. Ressentez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui vous passionne. Oprah Winfrey. Je l'ai eu, je crois, il y a 30 secondes avec l'autre signe. La passion, c'est l'énergie. Et là, vous allez y mettre la passion. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, alors te mets pas de blocage. Ressentez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui vous passionne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Concentre-toi et mets l'énergie là où elle est accueillie, bras ouverts. Et elle est très bien accueillie. Je te fais des bisous, cancer, couple. Mets-moi en commentaire si tu préfères celle-ci ou l'ancienne. Je te fais des bibis et on passe directement au triangulaire. On y va, c'est parti. Les triangulaires, coucou, carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes, tu le sais, Sandy Tattoo. Je l'aime beaucoup. Début décembre, première quinzaine, deuxième quinzaine. Dis-moi si tu préfères celle-ci ou l'ancienne version. On y va, cancer en triangulaire. J'espère que vous êtes en force comme tous les autres signes que j'ai pu faire qui sont en force, les triangulaires. On y va. Ah non, Rachel. Ouh, regardez comme je suis impatiente de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est canon. Bon, on y va directement avec cette énergie. Courage, témérité et audace. Il faut rien lâcher. Là, c'est 9 de bâton. Il faut s'accrocher. Il faut pas lâcher. Férocité, dévouement, investissement. Là, il faut vraiment se donner la possibilité des choses, ok? J'aime bien, carte numéro 6. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détails dans cette illustration. J'aime beaucoup Voglio Bene. Enfin, bon, c'est les illustrations de Voglio Bene, c'est magnifique. Papillon, libération, courage, témérité et audace. Il y a vraiment l'idée de ne pas lâcher l'affaire et de ne pas se laisser peut-être endormir par des propos. D'accord? Cette de coupe, la pommade, un nani, un nanan. Pas se laisser emballer dans ça. J'ai vu déjà la première carte, c'est canon, on est en puissance. Bonjour, roi d'épée. Ok, roi d'épée, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est vous prenez des directives. C'est vous qui imposez. Il y a beaucoup de puissance, mais est-ce que quand je vois cette carte de courage et témérité, est-ce que c'est votre vous profond? Parce que quand on a des énergies comme ça très puissantes d'entrée de jeu, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été très décevantes. C'est qu'il y a peut-être eu des paroles qui n'ont pas été tenues, des actions qui vous ont déçu. Et là, directement, on s'impose. On veut montrer la couleur aux gens. Votre partenaire, ici, quand on me demande on se positionne comment, je le dis très régulièrement, ce que je ressens quand je fais les lectures en triangulaire, c'est la personne en off, d'accord? Celle qui est au courant du schmilblick, mais qui n'a pas la priorité sur la situation. Et là, avec le roi d'épée, c'est ok, maintenant j'en ai marre. Maintenant, je m'impose. Maintenant, je veux quelque chose. Je veux connaître aussi la vérité absolue des choses. Avec cette énergie de roi d'épée, hein, je m'éternise un petit peu là-dessus. Si tu peux prendre du recul, c'est ok, j'ai besoin de temps maintenant. On va regarder tout de suite si c'est ça que tu as besoin. Page de coupe. Pas forcément. Avec le page de coupe, il y a, tu découvres ton partenaire. C'est comme si tu essayais de t'imposer, mais qu'au final, la personne avec laquelle tu es non officiel avait cette capacité de t'attendrir, de t'adoucir. Parce que le page de coupe, c'est la sensibilité, c'est le timide, c'est le sensible. Et ça, c'est ta sensibilité, ta timidité, je dirais même, le terme qui m'échappe, docile. Tu vois. On y va, qu'est-ce qu'on a derrière? La 9 de bâton. Punaise. Ne te fais pas manipuler, cancer en triangulaire. Je sens une manipulation avec cette carte-là. Et je l'ai senti, je l'ai évoqué tout à l'heure ou pas? Ou je l'ai évoqué avec celui-là? Oui, je l'ai évoqué avec le roi d'épée quand je vous ai dit, est-ce que c'est votre vrai vous? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de montrer, genre, oui, moi je suis dans la férocité, mais au fond, la personne avec laquelle vous êtes, elle vous connaît très bien et elle vous met le cerveau à l'envers. Parce que le page de coupe,
comme je vous l'ai dit, c'est de la sensibilité, c'est du gentil, c'est du vrai gentil en émotion, en amour. C'est du vrai gentil en amour. Et la 9 de bâton, c'est waouh, punaise, il faut que je m'accroche. Je t'ai parlé de cette carte. Eh bien, la voilà, la 9 de bâton. Résilience, témémérité, audace. Ose! Il y a quelque chose que tu dois oser. Fais pas semblant avec ce roi d'épée, là. J'ai le sentiment que ce roi d'épée, là, c'est un roi d'épée qui s'est caché derrière son cœur. Tu vois? C'est comme si c'était... c'était un roi d'épée fabriqué en Chine. Tu vois l'idée? C'est pas l'authentique roi d'épée qui est en toi ici, Cancer. Montre vraiment, parce que là, il faut que tu t'accroches. Et pourquoi il faut s'accrocher à une situation si c'est fluide? Non, deuxième quinzaine. 2 de bâton. Voilà. Prends une décision. Prends une décision radicale ici. La 2 des bâtons, c'est qu'est-ce que je fais? Où je me dirige? Qu'est-ce que je souhaite de plus, de mieux? Regarde l'illustration. Lui, il est ligoté ici au pied et là à la main. Je ne sais pas quoi faire. Je suis pieds et poings liés à une situation que je dois ici ou prendre cette direction ou prendre cette direction. Écoute ce petit QQ là, qu'il a quelque chose à te dire. D'accord? Écoute ton intuition. Lune. J'aimerais bien une carte de la lune. Eh bien, on a la roue de fortune, c'est encore mieux. Pas encore mieux, mais c'est très bien parce que la roue de fortune, c'est le schéma de la vie ici qui change. Et on a quoi derrière? Oh, punaise! Il y a une situation ici, alors c'est fin d'année, hein. Là en plus de ça on parle de... Mais je vais recouvrir parce que je veux savoir ce que tu fais derrière. Tu vas pas me laisser comme ça. Tu vas pas t'en sortir comme ça, Cancer. Je veux savoir ce que tu décides parce que là dans ces 2 cartes-là, deuxième quinzaine, donc deuxième quinzaine c'est du 15 décembre au 31. Forcément c'est les fêtes de fin d'année. Il y a ici une prise de conscience avec cette carte de roue de fortune. Là, ici, c'est la vie qui te donne une opportunité de comprendre quelque chose. Et là, il faut que tu prennes une décision radicale. Tu vois comment tu montes crescendo vers la fin de l'année. Ça, c'est la même carte que la 2 que les lovers, les amoureux. Ça te passionne, mais il faut que tu fasses un choix. Ça, c'est qu'il faut que tu fasses un choix aussi. Comme la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est que tu veux pas choisir. Mais là, c'est que tu dois faire un choix. Ça, c'est les mêmes énergies, sauf que c'est mineur et majeur. Les cartes. Donc, tu vois, c'est dans les tuyaux, tu y penses, et fin d'année, il faut que je décide. Mais je veux voir qu'est-ce que tu vas décider. Mais ça, c'est une opportunité pour toi. Hein. J'ai envie de savoir. Bien sûr, tu sais bien que quand je veux, j'ai. Comment tu veux te dire? Je veux savoir en triangulaire ici. Ouh là là, on a la carte du chariot et on a la grande prêtresse qui s'est retournée. Ok. Eh bien, c'est qu'on prend la poudre d'escampette. Parce qu'on s'est fait confiance à soi et qu'on s'est priorisé. On y va, Cancer, triangulaire. Oh, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le cavalier de bâton. Ouh, tu reprends le pouvoir et la 7 de pentacle. On a de l'abondance, de la récolte, mais il ne faut pas rester sur ses acquis. Alors, il y a peut-être cette idée que tu vas prendre du recul. Je ne sais pas. Je vais voir. J'ai besoin d'une carte pour recouvrir. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu subis un petit peu. Hein. Et ça, je l'ai senti tout de suite avec la carte courage, témérité et audace. Hein. Je te l'ai dit tout de suite, il faut que tu t'accroches. Et quand tu as besoin de t'accrocher, bah, c'est chiant, quoi. C'est fatigant quand on a besoin de s'accrocher. Quand on a besoin de courir derrière. Et si tu vois qu'il n'y a pas d'échange. Tu sens que tu veux t'imposer. Mais en même temps, après, on te jette de la poudre aux yeux. Ça, c'est des belles paroles. C'est t'inquiète pas, je vais faire les choses. Et toi, il faut que tu t'accroches à la situation. Maintenant, il y en a marre, il faut que je choisisse ici. La vie, peut-être qu'elle va te faire prendre conscience de quelque chose avec la roue de fortune. Et là, c'est décide. On y va. Waouh! On y va. On couvre la carte des amoureux ici. Cancer, triangulaire, décembre 2023. Cancer. Et je ne sais pas pourquoi je suis fixée sur le cœur barré, là. Je suis fixée sur ce cœur barré. Pourquoi ils ont barré ce cœur? Il faut que je regarde dans le livre s'il y a une explication quant à l'illustration. Mais j'ai l'impression que... Alors que je l'ai déjà vu 1000 fois, hein, cette carte. Mais là, je suis fixée sur le cœur et non pas l'arc-en-ciel et non pas le soleil. Mais je vois sur le cœur barré. Est-ce que c'est peut-être tu mets un terme? Oh, 6 de bâton, la victoire. La victoire... Oh putain! Pardon, j'ai dit un gros mot. La victoire, tadam,
Hasta la vista, je me casse. La 8 de coupe. La 8 de coupe, tu prends la poudre d'escampette et la 4 de bâton. Tu as la victoire sur la relation et la 10 d'épée. Lâcher prise, capituler. 6 de pentacle, tu retrouves l'harmonie. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois quitter. Hein. Faites attention dans les lectures, cartomancie, voyance, tarot, des machins comme ça. Je vous l'ai dit, vous avez votre propre libre arbitre. Moi, je vous dis ce que je vois ici. Il y a une victoire par rapport au fait de changer de cap, de laisser des émotions qui ne sont plus bonnes pour vous. Ok, ce choix ici, c'est vraiment de l'abondance derrière. Tu es fier, avec la 6 de bâton, tu es fier de ton choix. Tu es fier de ce que tu as été capable de décider ici, pas Capricorne, Cancer. Et tu as été fier ici d'être capable de partir ici, parce que ces 8 coupes là, c'est ça que tu dois te battre. Tu veux plus avoir tout le temps cette énergie de toujours te battre pour avoir. Et tu fêtes les choses. C'est comme si tu le criais sur tous les toits. Tu vois à quel point ça t'a mis à terre cette relation? Terminé ça. Ça m'a éclaté. J'ai assez donné. Les triangulaires. Les triangulaires, hein, depuis que je fais vos lectures, je suis au 5e ou 6e signe. Tous ceux qui sont en triangulaire se priorisent fin d'année. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais vous avez une énergie de vous prioriser définitivement ici, les triangulaires. Et vous avez raison, vous n'êtes pas un second choix. Si on le décide et que vous ne subissez pas, canon, mais là, vous subissez. Vous subissez trop. Cancer. Allez, on y va, ton petit message pour faire le plein d'énergie positive. On a ça pour toi. Oh, j'en ai 2. J'en prends qu'une. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Cancer? Alors, le petit message. Tout, vous serez tout. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Eh ben là, on te dit de persévérer. Normand Vincent Pile. Il est toujours trop tôt pour abandonner. C'est peut-être ce message de va jusqu'au bout des choses. Vas-y jusqu'au bout pour le mois de décembre. Va jusqu'au bout. Et tu comprendras à la fin de l'année. Je te fais des bibis. À bientôt les cancers. Joyeux Noël. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Tu me dis si tu préfères cette version ou l'ancienne. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu le sais, je te le répète sans cesse. Mais voilà, j'ai besoin de vous le dire. Ça fait partie du soutien de mon travail. Et puis je vous dis à 2024 pour des prochaines vidéos. Je t'embrasse bien fort, petit cancer. C'est parti les cancers, célibataires, coucou, on y va, c'est parti. Carte centrale, tu sais, c'est la nouvelle formule. Je compte sur toi pour que tu me dises si tu préfères cette version ou l'ancienne. On y va pour début du mois de décembre, première quinzaine, deuxième quinzaine. Carte centrale, on y va. Célibataire, cancer. Mais non. Sacrifice, abandon, dévotion. Bon cancer. Sacrifice. Pourquoi? Parce que tu subis ton célibat. Parce que tu as peut-être sacrifié ta vie de couple pour retrouver une harmonie dans ta vie de célibat. Tu as dû lâcher une situation parce qu'elle t'était trop toxique. Ben dis donc. On regarde dans un premier temps ici, du 1er au 15, c'est approximatif, bien évidemment, c'est des énergies, elles n'ont pas de frontières, ça ne s'arrête pas, ça peut être interverti, tu le sais bien. 10 de bâton, bah ouais, tu m'étonnes. Comment commencer avec une autre énergie quand on a ça? 10 de bâton. Mais ce qui est bien, c'est que c'est la fin d'un schéma, c'est la fin de « je porte des choses que je dois me débarrasser ». Bien joué, force. Et la 6 d'épée, tu es en train de faire un gros travail sur toi ici. Cancer célibataire. Tu es en train de prendre conscience que tu dois lâcher des choses ici qui ne t'appartiennent plus. Des fardeaux, une situation du passé, une relation qui n'est plus, que tu ne dois plus rester sur ce qui était toxique, ce qui était difficile. Là, ici au mois de décembre, c'est comme si tu avais encore en tête toutes les choses difficiles que tu as traversées à travers une relation. D'accord? Et dans ta vie de célibat, ici, tu te sens puissant. C'est comme si tu étais sur le chemin de la guérison. Avec la 6 d'épée, tu es sur un chemin de la guérison. La 6 d'épée, c'est un mental différent. On fonctionne autrement. C'est un mode de vie différent. Je ne réfléchis plus de la même manière. Il y a une évolution personnelle ici. Tu fais peut-être un travail de développement personnel sur toi.
dans ta vie de célibat. Parce que tu as pris conscience qu'il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Ça a été compliqué. Peut-être que c'est ta vie de célibat aussi qui est compliquée. Mais j'ai le sentiment, c'est comme si tu voyais désormais ici le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Dans un premier temps, ça a été ça. Peut-être pour le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est je subis, c'est difficile de comprendre, d'accepter. Et là, c'est tu as cette capacité avec cette carte de la force. J'allais dire cette carte du lion parce qu'elle est tellement belle. Avec cette carte de la force, tu arrives à déverrouiller et à changer cette pensée limitante. 6 d'épée, je change ma manière de fonctionner. Waouh, ça a l'air canon derrière. On dit que ça canon. On dit que c'est canon. On dit que c'est canon, pas trop. 5 de denier. C'est un travail qui va prendre du temps ici. La 5 de denier, on parle vraiment de sacrifice. Hein. C'est là, j'ai le sentiment que tu t'exclus toi-même d'une situation. Ok, le pape. Magnifique, la 10 de pentacle. Bien, on finit en beauté. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il y aura des manques pour les fêtes de fin d'année. Il y aura des personnes qui manquent à votre vie ici. La 5 de pentacle, ou alors c'est parce qu'il y a des gens qui vous rejettent. Peut-être ce sentiment de rejet d'une personne du passé. Parce qu'on n'est pas sur le relationnel affectif, on est vraiment sur les amours. Hein. Donc ici, avec le 5 de denier, c'est que tu te sentiras totalement, et tu vas te sentir encore comme ça, totalement rejeté par la personne. Donc c'est peut-être, pour certains cancers, une situation de célibataire qu'on vous a imposée. Ok, 5 de denier, vous regardez, hein, vous êtes dehors cette porte ici. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Le chien monte la garde. Donc toi, tu ne fais plus partie. Mais ça, on s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu as le 5. Donc c'est un manque. Et derrière, tu as le double. Tu récupères le double d'abondance. Le 10 de pentacle. Parce que entre les deux ici, tu as le pape, le hiérophante. Et le pape... Tu peux pas aller contre ce que le pape t'inculque, qui te dit. Il a le savoir ultime, le pape. C'est lui qui a toujours le dernier mot. C'est vraiment une situation pour t'expliquer que tu vaux non pas mieux que le 5 de denier, tu vaux le 10 de denier. Tu vaux le double. Donc lâche-moi ça. Conscientise que ce qui est plus ne devait plus être parce que c'était insuffisant pour qui tu es. Pour la personne que tu es. Je vais te faire une carte en plus, j'ai envie. Je vais juste prendre une carte en plus. J'ai envie, cancer célibataire. Votre tirage me touche beaucoup ici. Parce que il y a vraiment ce sentiment de se dévaloriser, de se sentir dévalorisé. Ou de s'être senti dévalorisé. Vous êtes en plein travail pour remonter la pente ici. Et vous avez peut-être ce quelque chose au fond de vous. Peut-être que ça va être un message. Peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous blesser, vous sentir vraiment rejeté. Et là, tu as le pape qui arrive. Et qui te donne la possibilité de prendre confiance en toi et de te dire, regarde, c'est l'abondance. La 10 de pentacle, c'est l'abondance, les gars, dans l'être que tu es. C'est une belle prise de conscience. J'ai envie de prendre une carte en plus pour toi. Juste pour le fun. Je veux une carte pour les célibataires, les cancers, s'il vous plaît. Cancer, solaire, lune, ascendant et Vénus. Je veux une énergie, s'il vous plaît, les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer et Vénus en cancer. Pour le mois de décembre, une carte, s'il vous plaît, une seule. Une seule énergie, les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. Une cancer, une seule, les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. On coupe. Je veux une carte. J'ai de l'émotion là. Bouh, 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 bouh. Les cancers, les célibataires, je veux une carte. J'ai beaucoup d'émotions. Ah, c'est pour ça que j'ai des émotions. Cavalier de coupe. Le romantique, l'amoureux. Oh là là. Et regarde ce que tu as derrière. Et ça, pour moi, c'est pas l'amour qui arrive. Hein. Là, pour moi, c'est ta guérison. Et ça, c'est ton retour à l'émotionnel, harmonie totale, roi et cavalier de coupe. Magnifique les cancers. Tu vois ici, j'ai beaucoup d'émotions. J'en avais beaucoup et regarde ce qui sort. Tu vois ici le pape. Quand tu as le pape dans une lecture, fais confiance à l'univers, putain.
Dis-toi que c'est... Que ça, là... Putain, mais balaye-moi ça. Pardon, je deviens... Balaye-moi. Balaye-moi cette tristesse ici. D'accord? Toi, tu as de la valeur. Cavalier de coupe, roi de coupe et 5 d'épée. Lâche l'affaire. C'est magnifique. Et tu as encore une fois la 10 de denier. Dans les lectures sentimentales, la 10 de denier, c'est pas que tu es plein aux as. Hein. C'est la place que tu prends, que tu as dans ta vie. Tu es dans l'abondance de qui tu es, Cancer. Je me fâche. Tu comprends? Waouh, Cancer célibataire, en force. Tu vas pas te laisser bouffer comme ça, bordel. Coupe, 6 de bâton, la victoire. Il t'en faut encore une? Moi, ça me va comme ça. T'as la victoire sur les choses qui t'ont blessé. T'as la victoire sur le sacrifice et l'abandon. Ah, j'ai des émotions, faut que j'arrête là. Cancer, célibataire, on y va. Waouh! Ça faisait longtemps. Petite citation pour une année pleine d'énergie positive. J'avais envie de prendre ce petit quelque chose pour vous. Je pense toujours à vous quand je vais quelque part. Je dis, qu'est-ce que je pourrais leur prendre? Allez, on y va. Elle veut pas venir? Ben si, tu vas venir. Cancer, célibataire, on a quoi pour toi? Le succès, c'est aimer la vie et oser la vivre. Maya Angelou. Tu le vois là, il est assez gros le mot là. Cancer, célibataire, ça te va? Le succès, c'est aimer la vie. Cavalier de coupe, roi de coupe. Aime-toi, aime la vie, aime ta guérison, aime la place que tu prends. Je te fais des bisous, Cancer. Beaucoup d'émotions pour vous, les célibataires. Hein, tu likes, tu partages, tu t'abonnes si ça te plaît. Si tu veux voir du contenu pour faire évoluer ma chaîne, tu sais comment ça se passe. Hein, c'est maintenant avec les réseaux sociaux, c'est comme ça. Dis-moi si tu préfères cette version ou l'ancienne. Je t'embrasse du fond du cœur. Passez de belles fêtes de fin d'année. Priorisez-vous. Les projections 2024, est-ce que je les ai fait pour toi, Cancer? Je crois pas que je les ai déjà entamées. Cancer, non. Elles sont en cours de tournage. Dès qu'elles sortent, tu actives ta petite clochette. Comme ça, tu seras prévenu. Je t'embrasse bien fort. Belle fête à toi. Et va t'abonner aussi sur Instagram. Je te sors des petits quelque chose de temps en temps. Je t'aime du fond du cœur. Ouh là là, je t'aime du fond du cœur. Ouh là là, il y a peut-être ici une déclaration d'amour. Je t'embrasse du doigt là. Je t'embrasse du fond du cœur et belle fête de fin d'année à toi. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.